Bonjour à tous, bienvenue 7 minutes chrono, chaque jour la parole aux personnalités locales. Et nous parlons campagne municipale à Saint-Étienne avec un 5e candidat déclaré désormais. C'est Pierrick Courbon qui est avec moi aujourd'hui. Pierrick Courbon, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes conseiller municipal d'opposition à Saint-Étienne, vous êtes conseiller départemental depuis 2015, président du groupe d'opposition Loire Solidaire au département. Vous avez annoncé, il y a quelques heures maintenant, que vous étiez candidat pour les municipales à Saint-Étienne au titre de candidat de la gauche. C'est ça, Pierrick Courbon? Tout à fait. Depuis de nombreux mois, avec le collectif Saint-Étienne Demain que nous avons lancé au printemps dernier, nous allons à la rencontre des Stéphanoises et des Stéphanois pour bâtir un projet alternatif pour Saint-Étienne. Les gens que nous avons rencontrés nous ont dit qu'il faut que la prochaine équipe municipale réponde aux urgences sociales, écologiques et démocratiques à Saint-Étienne. Et ils ont estimé, pour celles et ceux qui partagent nos valeurs, nos idées, que j'étais dans le contexte actuel le mieux placé à gauche pour porter cette ambition, d'où la confirmation de ma candidature pour porter un projet de transformation sociale, écologique et citoyenne pour Saint-Étienne et les Stéphanois. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, personnellement? Voilà, au moment de se lancer, on dit bah voilà, je me lance dans la campagne municipale et pendant 5 mois, je vais faire campagne. Je suis complètement déterminé. Vous me connaissez, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à 200%. Et je suis surtout enrichi d'un fort soutien populaire, puisque je ne me présente pas aujourd'hui en étant le candidat d'un parti, ni même. Vous n'êtes pas le candidat socialiste, hein? Alors, je suis socialiste, je ne m'en suis jamais, je m'en suis jamais caché, mais effectivement, je ne suis pas le candidat simplement du Parti socialiste, ni même de la plupart des formations politiques de gauche, mais plutôt le porte-parole de plus d'un millier de Stéphanoises et de Stéphanois qui ont accepté de parrainer, de soutenir ma candidature. C'est un vrai soutien populaire qui est une véritable richesse, une force pour moi par rapport à d'autres candidatures désignées par une poignée de militants ou par des décideurs nationaux. Alors, il y a plusieurs mois, vous avez créé Saint-Étienne Demain avec d'autres pour tenter de proposer une liste unie de front à gauche à Saint-Étienne. Bon, Paris manqué pour le coup avec le départ d'Olivier Longeant qui part seul en tête avec Europe Écologie Les Verts. Alors, Paris, on va dire imparfaitement réussi, puisque Saint-Étienne Demain, c'est aujourd'hui le collectif qui rassemble le plus largement malgré tout. Oui. Effectivement, le départ d'Europe Écologie Les Verts de cette démarche unitaire, nous le regrettons. Il est vrai que Olivier Longeant répond à la commande politique de son parti. D'ailleurs, la situation boostée par le score d'Europe Écologie Les Verts aux européennes. La situation stéphanoise, d'ailleurs, n'est pas un cas isolé, puisque dans la plupart des grandes villes en France, c'est à peu près la même chose. Mais si nous regrettons cette décision, ça ne fait pas varier notre ligne, notre cap, d'autant plus que de nombreux militants écologistes sont restés à mes côtés, car ils ne veulent pas porter la responsabilité de la division qui reste le meilleur allié de Gaël Perdriau. Qu'est-ce qui va faire cette campagne et qu'attendent les Stéphanois, d'après vous, du prochain maire ? Alors, nous, on va avancer un certain nombre de propositions dans le débat municipal, puisque c'est vrai que pour l'instant, on a eu beaucoup de candidatures, mais très peu d'idées. Voilà. Pour nous, nous avons un cap, une boussole, c'est la question de la qualité de vie des générations futures à long terme à Saint-Étienne, à l'horizon 2050, tout en étant extrêmement préoccupés par la réalité du quotidien. On a un Stéphanois sur 4 qui vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, et donc nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre pour agir. Cette boussole, elle sera articulée autour d'une colonne vertébrale, c'est la question du renforcement, du développement des services publics locaux qui sont malmenés tant au niveau national qu'au niveau local. Et nous allons décliner cette ossature autour d'un certain nombre de propositions phares. Je pense par exemple à la gratuité des transports en commun, qui peut être aussi d'ailleurs un projet fédérateur au niveau de la métropole, puisque c'est une compétence métropolitaine. C'est finançable ça, typiquement ? C'est tout à fait finançable, et nous allons expliquer pourquoi il faut le faire et comment nous allons le faire. Et ça va être effectivement des choix politiques. Si on met le paquet sur la question des transports en commun, c'est parce que pour nous, c'est l'occasion d'articuler la question écologique à la question sociale. C'est une manière de rendre du pouvoir d'achat, mais aussi de limiter la place de la voiture en ville. C'est un petit peu ça l'ADN de Saint-Étienne Demain, l'articulation de la question sociale et de la question écologique. Vous parlez des services publics. Est-ce que c'est à un maire, à une commune, de maintenir les services publics? Après tout, c'est l'État qui se désengage ou qui Alors effectivement, nos concitoyens sont plutôt habitués à voir les services publics reculer. On a des bureaux de poste qui ferment, des commissariats de police qui ferment. On a aussi l'exemple au niveau municipal, puisque Gaël Perdriau a privatisé un certain nombre de services publics, a fermé par exemple la résidence des Hortensias dans le quartier de Jacquard. Nous serons l'équipe municipale qui allons remettre du service public au cœur de nos quartiers sur la question de l'eau, sur la question des transports, sur la question de la sécurité avec la police municipale en particulier. Et ça, nous allons le faire pour les Stéphanois, mais aussi avec les Stéphanois, puisque quand on parle des urgences, il y a aussi la question démocratique. Nous considérons que notre système démocratique est malade
que les Stéphanois ne veulent pas se contenter de donner leur avis une fois tous les 6 ans en votant pour une équipe, mais pouvoir participer, être acteurs et décideurs tout au long d'un mandat des grandes décisions, des grandes orientations qui vont engager notre ville pour les décennies à venir. C'est-à-dire qu'on peut parler de référendum d'initiative locale, des choses comme ça? On peut parler de débats citoyens autour des choix budgétaires, on peut parler de référendums locaux, effectivement, sur un certain nombre d'initiatives, de grandes décisions. On peut aussi parler de budget d'investissement participatif à l'échelle globale de la ville ou même à l'échelle des quartiers. En tout cas, il nous faut mettre en place des outils nouveaux, aussi des lieux de démocratie nouveaux à l'échelle de la ville pour que chacun puisse se sentir acteur et donc responsable des grandes décisions pour le futur de notre ville et de nos enfants. Je reviens à la stratégie électorale, il nous reste 1 minute. 5 listes jusqu'à présent, il y en aura d'autres très certainement. On discute encore pour essayer d'éviter la division à gauche ou pas? Ce qui est certain, c'est que notre projet et le projet que je vais défendre restera ouvert à toutes celles et ceux qui déclareront s'y reconnaître avant le premier tour, après le premier tour, mais que nous tiendrons bon sur notre ligne, sur notre cap et que nous ne renierons pas nos idées pour faire des alliances contre nature. Être contre Gaël Perdriau, ça ne fait pas un projet politique en soi. Moi, ce que je veux porter, c'est véritablement un projet alternatif pour Saint-Étienne et les Stéphanois. Comment vous jugez très rapidement le bilan de Gaël Perdriau? Est-ce qu'il est si mauvais que ça? Alors, il n'est pas mauvais sur tous les plans, mais il est en échec sur un certain nombre d'engagements pris en 2014, sur la question du commerce de centre-ville avec le projet Style, sur la question de la sécurité, mais surtout la réalité de 2020 n'est plus celle de 2014. Quand Gaël Perdriau imagine dessiner le futur de Saint-Étienne avec Style et avec la 45, pour nous, ce sont des projets obsolètes. Et en ce sens, ce que nous allons défendre dans cette campagne est le parfait miroir, la parfaite opposition de ce que fait Gaël Perdriau, tant sur le fond que sur la méthode. Aujourd'hui, Gaël Perdriau révèle son vrai visage, celui du vice-président des Républicains. La question qui se posera aux électeurs, c'est est-ce de cela dont nous voulons pour Saint-Étienne demain? Merci beaucoup, Pierre Courbon, d'avoir participé à ce 7 minutes chrono. Je rappelle que vous êtes candidat aux élections municipales à Saint-Étienne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain, même heure sur TL7. À demain.